C'est la séquence qui fait le tour des réseaux sociaux et de la télévision depuis plusieurs jours. Cette députée mahoraise, Estelle Youssouffa, qui s'en prend et qui répond assez sèchement au député LFI Aurélien Taché, qui reproche au projet de loi pour aider Mayotte de ne pas inclure les Comores et surtout de vouloir revenir sur le droit du sol. Et Estelle Youssouffa va répondre très sèchement qu'elle en a marre et que les Mahorais ne peuvent plus aujourd'hui accueillir de Comoriens. Regardez. Dans votre projet de loi, il manque l'essentiel et qu'il prévoit une reconstruction au rabais pour nos concitoyens mahorais. Mais double standard aussi pour les grands principes qui fondent notre République, puisque vous souhaitez la fin du droit du sol pour le département de Mayotte. Vous acceptez ainsi que les enfants n'aient pas les mêmes droits en fonction de l'endroit où ils naissent dans la République française. Et c'est ça, Monsieur le Ministre, qui porte atteinte aux valeurs universelles. J'aimerais, et vraiment je fais appel à votre intelligence. En plus, chers collègues, on est, comme Madame Voynet, d'habitude en commission des affaires étrangères, donc vous ne découvrez pas le sujet. Pendant le cyclone Chido, qui a ravagé Mayotte, où il n'y a plus rien qui fonctionne, les Comores ont été épargnés. J'ai du mal à entendre que Mayotte est plus riche. Ah, je ne sais pas quels sont vos critères là, de richesse. Parce que nous, on n'a pas d'eau, pas d'électricité, rien à bouffer. Et vous trouvez le moyen de justifier l'immigration clandestine qui continue aujourd'hui. Et vous avez même l'outrecuidance de parler de nous aider le pays qui nous revendique et qui instrumentalise sa population en disant, dans le maigre programme de reconstruction de Mayotte, il faut inclure les Comores. Magique. Moi je sais, les mots me manquent parce que c'est tellement hors sol sur le droit du sol que, en fait, à Mayotte, on n'arrive plus à vous entendre. Non seulement vous ne venez pas, mais en plus, vous vous permettez des discours qui alimentent les ingérences étrangères sur notre sol. C'est quand même incroyable de trouver le luxe à des personnes qui n'ont plus de toit de dire continuez à accueillir. Je trouve ça d'une obscénité qui dépasse les bornes. Et si vous nous permettez d'avoir un débat qui soit respectueux, évitons cette partie-là. Parce que vraiment, c'était déjà pénible avant, mais là, vraiment, quand on n'a pas d'eau, pas d'électricité, pas de bouffe, nous dire que le voisin qui a été épargné par le cyclone est tout à fait légitime à venir chez nous, là, si vous voulez, ça devient un dogmatisme qui dépasse l'entendement. Et est-ce qu'on peut en vouloir à Estelle Youssouffa de dire ça? Eh ben non, pas du tout justement. En plus, cette séquence, elle prouve à quel point LFI, la France insoumise et la gauche en ce moment est complètement déconnectée de la réalité. On a une île qui a été ravagée par un cyclone, qui déjà est submergée par une immigration des Comores et des Malgaches depuis des années, mais surtout comorienne, qui sature, qui suffoque. On a fait Wambouchou 1, Wambouchou 2 pour justement virer des bidonvilles de migrants parce que ça pollue la vie des Mahorais. Et là, tu as un député LFI qui vient te dire, après un cyclone qui a ravagé l'île, vous avez vu les images à la télévision, sur Internet, de tous ces quartiers, ces maisons qui n'ont plus de toit, enfin ces gens qui n'ont plus d'eau, plus, comme elle le dit, Estelle Youssouffa, qui n'ont plus d'eau, d'électricité, plus de bouffe. Et vous vous demandez à des gens comme ça, à des pauvres gens qui ont tout perdu, d'accueillir en plus de migrants. Mais c'est vrai qu'on marche sur la tête. Et le problème, c'est que LFI, c'est ça maintenant. Au lieu d'être dans un humanisme et une gauche, en tout cas sociale, mais quand même empreinte aux réalités de la vie, elle est complètement hors sol. On est sur des idéologies, une idéologie en tout cas qui est complètement aveugle et qui ne voit plus la réalité des choses. Et c'est pour ça, là, cette députée Estelle Youssouffa, elle est même pas à droite ou extrême droite ou que sais-je, elle est députée LIOT, LIOT. C'est des députés de tous les horizons qui sont plutôt centre social, environnemental, écologique, qui veulent juste défendre les droits des territoires, de leurs spécificités dans un cadre voilà, de développement par rapport à l'écologie, à l'environnement et à la société. C'est tout. C'est un parti centriste finalement. C'est même pas un parti qui est complètement opposé normalement à LFI, puisque même ils sont plutôt avec la... Et donc quand tu vois une députée comme ça qui s'emporte, et c'est vraiment un cri du cœur, là on est sur un cri du cœur de quelqu'un qui te dit: «Non, on ne peut plus accueillir, arrêtez avec vos idéologies, on n'en peut plus» et d'ailleurs elle le dit: «On n'arrive plus à vous entendre». Mais c'est normal, mais qui peut encore entendre LFI? Les supporters des LFI, ceux qui sont pour LFI ou la gauche en ce moment, ce sont des gens,
des jeunes souvent de 18 à 30 ans, qui ont toujours vécu dans un confort, qui ont eu papa, maman derrière pour les aider, qui, se sont un peu rebellés, qui veulent absolument, je sais pas, ils ont une utopie de changer le monde et pourquoi pas? Mais il y a un moment, il y a des réalités. Il y a une réalité aujourd'hui en France où on n'est plus en sécurité, où on se sent mal. La majorité des gens se sentent mal là où ils sont. Ils n'ont plus confiance en la police et surtout en la justice, puisque même les policiers le disent, quand on arrête des gens, ils sont relâchés. Là aujourd'hui, c'est une cocotte minute qui va exploser et qui explose d'autant plus avec les réseaux sociaux, puisqu'on a des députés LFI et maintenant c'est tous les jours qu'il y a un LFI qui dit encore une connerie, qui sort une connerie, mais c'est plus que, enfin même le Gorafi n'a plus besoin de publier quoi que ce soit. Et là, donc, cette députée qui s'emporte, mais elle s'emporte, c'est un cri du cœur, encore une fois. C'est pour dire, on n'en peut plus, c'est pas possible, en fait, de dire ça. Tu veux pas cracher au visage de gens qui ont tout perdu. Et le problème, c'est que la gauche aujourd'hui, alors qu'elle devrait être aux côtés de ces gens qui ont tout perdu, elle ne va même pas sur place, comme elle dit Estelle Youssoufa, ils ne se déplacent même pas sur place, ils ne vont pas voir. Et alors ceux qui y vont, on a vu en plus Elisabeth Borne qui rigole au visage des Mahorais qui l'interpellent, ou en tout cas des enseignants, de ces 2 jeunes enseignants qui lui disent: «Il y a rien, il y a eu aucune aide, on a vu aucune aide sur place, qu'est-ce que vous faites?» Elle se retourne en rigolant. Mais qu'est-ce que vous faites? Comment vous voulez que les gens aient confiance en des politiques et qui croient encore à l'avenir? Après, on s'étonne qu'il y a plus de fécondité, tout ça, mais qui a envie de faire des enfants dans un pays pareil? Tous les jours sur RMC, on entend des gens qui veulent quitter la France, mais aujourd'hui, voilà, pourquoi on veut quitter la France? Parce que voilà, parce qu'on se sent plus bien, parce que les gens ne respectent même plus. Ils sont dans des idéologies, c'est bien beau, bien sûr que si tout allait bien, on pourrait accueillir des Comoriens, on pourrait accueillir je sais pas, des Afghans, des Syriens, tout ça. Bien sûr que si tout allait bien, si on avait la place, si on avait tout pour les accueillir, on le ferait, on voudrait le faire. Mais pensons d'abord aux gens qui sont sur le territoire. En quoi c'est mal de dire ça? De dire que en France, d'abord, on pense aux habitants de la France. D'abord, c'est comme, voilà, quand tu achètes une maison, tu vas d'abord la refaire, la faire bien, la rénover bien et après tu vas accueillir des gens et peut-être des amis et machin et puis après tu vas peut-être faire enfin, tu vois, tu vas peut-être faire une coloc un jour, j'en sais rien. Enfin, avant d'accueillir des gens, tu veux quand même que tu sois bien chez toi. C'est tout ce qu'on veut, c'est tout ce qu'on demande, c'est d'être bien dans notre vie, d'être bien, chez soi et après, d'accueillir, des migrants s'il faut. Il y a pas de et en plus, est-ce que vous savez, ce que représente Mayotte en termes, d'immigration? Est-ce que vous savez ce que ça représente Mayotte en termes d'emploi, de PIB. Mayotte, c'est le département qui a le PIB le plus faible de France. Même derrière La Réunion, derrière d'autres outre-mer, c'est le PIB le plus faible. Qu'est-ce que tu veux qu'ils aillent accueillir des Comoriens? Ils n'ont pas d'infrastructure. Depuis qu'on les a ajoutés en département, on s'en fout. Personne ne les développe, ne les aide à se développer. On donne des millions d'aides au développement à l'Algérie, on ne donne rien à Mayotte. J'ai des amis, j'ai des parents d'amis qui vivent à Mayotte et qui se sentent pas en sécurité, qui quand ils viennent ici, moi j'habite à La Réunion, ils viennent ici à La Réunion, ils se disent: «Ah ça fait du bien, on n'a pas besoin de cacher son portable, on se sent en sécurité». Pourquoi? Parce que c'est une île qui souffre et qui est une cocotte minute et la France aujourd'hui est une cocotte minute qui va pas tarder à exploser. Et en plus ce député LFI qui ne va même pas à Mayotte, est-ce qu'il sait qu'une personne sur 2 qui vit à Mayotte est une personne immigrée? C'est ça la réalité et ça c'est pas moi qui l'invente, c'est des chiffres, INSEE, vous pouvez regarder. Je vous mets les sources, en description. C'est l'INSEE qui le dit, une personne sur 2 qui vit à Mayotte est immigrée. Donc voilà, ça c'est une réalité. Maintenant, est-ce que Mayotte, est-ce que la France et Mayotte sont capables de les accueillir? Apparemment non. Et c'est ce qu'elle dit. En tout cas, à date, ils ne sont plus en capacité. Ils étaient déjà pas en capacité avant, c'est ce qu'elle dit, c'était déjà pénible avant. Et là, c'est encore moins. Donc voilà, elle a raison, cette députée, je suis d'accord avec elle. Et je pense qu'on est beaucoup à être d'accord avec elle. Et cette histoire, finalement, c'est le symbole de la déconnexion complète de la gauche, de LFI, depuis des années. Ils ne comprennent plus rien. Ils sont dans une idéologie qui est tellement loin des réalités. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je dis, avec cette députée Estelle Youssoufa, ou est-ce que vous êtes plutôt côté LFI? Dites-le moi en commentaire et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Où va la France? À bientôt.